scorpions. Allez, on commence par vous pour les énergies de... je vais commencer déjà, ça fait un peu tôt, je sais. Du 1er au 15 novembre. Après, en même temps, le 1er, c'est pas très loin. Hein. Les scorpions, j'ai pas fait exprès de commencer par vous. Je l'ai mélangé au hasard. Vous voyez, les cartes et les signes, c'est vous qui êtes devant. Donc là, j'ai dit c'est leur anniversaire, c'est la nouvelle lune en scorpion le 1er novembre. Et franchement, waouh, j'ai dit waouh, belle synchronicité. Donc je vous souhaite un magnifique anniversaire pour les scorpions qui sont nés entre le 1er et le 15 novembre. J'espère que c'est pas trop de travers quand même. Hein, voilà. Donc le premier message que je vais vous délivrer, les scorpions, c'est avec les 7 chemins de l'âme. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Hein. Merci d'être là. Allez, les 7 chemins de l'âme. Amis scorpions, on va voir un petit peu l'énergie qui domine la période du 1er au 15. Je vous ferai un petit tirage avec le tarot en 5 cartes. Après le petit béline, après le sentimental, avec les anges de l'amour. Et après, je vous donnerai un message du cœur. Hein. Les scorpions, il y en a une qui a volé. Donc là, on est sur le chakra sacré. Vous avez besoin de ressentir. Vous aurez peut-être besoin d'ouvrir votre sacré. Je choisis la vie. Donc on voit qu'il va falloir faire un choix qui vous fait plaisir. Écoutez votre cœur. Écoutez, être à l'écoute de vos désirs, être à l'écoute de vos envies. Les scorpions, durant cette période du 1er au 15, on vous dit, les scorpions, on vous demande, je ne me ferme plus à ce qui m'arrive, à ce qui arrive. Ne vous fermez plus. Le scorpion a tendance à dire qu'il se referme quand ça ne va pas, et c'est vrai. Ceux qui ont un placement en scorpion, en lunaire, en ascendant ou un signe le diront. Le scorpion a tendance à se refermer. Ouais, donc ne vous fermez plus par rapport à ce qui vous arrive. J'accepte le moment présent avec toutes ses possibilités et la confiance que tout est pour le meilleur. Ce qui vous arrive, ne vous y fermez pas. Même si c'est pas agréable, même si c'est difficile, je ne connais pas votre situation, on vous dit que c'est pour le meilleur. Voilà. Donc il faut garder confiance en vous et c'est comme ça que vous allez attirer des bonnes choses pour vous. Mais je choisis la vie. Hein. Donc il va falloir faire un choix et ne pas se retirer, ne pas fuir, vraiment affronter quelque chose. Hein. Donc je choisis la vie, les scorpions. Voilà, en d'autres paquets, j'ai encore le chakra sacré, les scorpions. Donc il est vraiment question de ressentir, d'être à l'écoute de vos ressentis hein, et de vous faire plaisir. Je fais place à l'humour. Donc là, vous avez besoin peut-être de vous amuser. On vous demande de vous apporter un peu d'humour, un peu toujours le plaisir. J'éprouve davantage le goût de rire et de m'amuser. J'apprécie l'humour comme moyen d'apporter de la joie et de rendre heureux. J'aime m'entourer d'amis qui possèdent le sens de l'humour. Encore le sacré derrière. Waouh, c'est fou les scorpions. J'écoute mon corps et celui des autres. Ouais, donc là, on va vous demander vraiment d'être à l'écoute de vos ressentis, hein, de faire ce que vous avez envie de faire, les scorpions, durant cette première partie du mois de novembre. Waouh! Le sacré, le plaisir, s'ouvrir, ressentir, s'autoriser à ressentir. Libérer votre créativité aussi. Hein. C'est ça le chakra sacré, les scorpions. Hein. Allez. Libérer votre créativité, vous ouvrir peut-être à une nouvelle histoire d'amour. En tout cas, vous ouvrir à la vie. Le sacré, c'est vraiment... quand il est refermé, on a envie de rien faire. Le chakra sacré bloqué ou fermé, on n'a plus envie de rien faire, on reste chez soi, en mode ermite là. Et on n'a plus envie, de sortir, de créer, on n'a plus envie de rien, de rencontrer des gens. Et c'est justement ce qu'on va vous demander de faire durant cette première quinzaine du mois de novembre, les scorpions. Allez, le tarot, je vais voir un petit peu ce qui se passe avec le tarot, après je ferai la guidance avec le petit béline. Allez, pour les scorpions. Donc, en d'autres paquets, les scorpions, on a le valet d'épée. Le valet d'épée qui vous dit oui, développement intellectuel. Bon, ouais.
Alors, le valet d'épée, c'est une personne qui ne se préoccupe pas des sentiments des autres. On peut me parler de choses qui sont retardées, qu'il va falloir être vigilant, ouais, planifier les choses, faire preuve de patience. La patience sera nécessaire, hein. Vous aurez besoin de vous protéger. On vous dit oui quand même, mais il faut rester bien ancré, hein. D'accord, restez bien ancré. Donc si vous n'êtes pas ancré, le chakra sacré sera aussi bloqué en principe, hein. Ça a quand même des répercussions. On parle du signe du Gémeaux, si ça peut parler à quelqu'un. Mais en tout cas, le valet d'épée me dit que vous allez devoir, comment dire, vous allez devoir être vigilant par rapport à quelque chose et être patient. Il y a une notion de patience. Le 10 d'épée me dit quand même aussi derrière que vous êtes à terre. Il y a quelque chose qui vous a mis à terre, hein. Et ouais, une défaite, une trahison, un coup de poignard, hein. Bon, vous êtes épuisés, hein, les scorpions. Il va falloir commencer à relever la tête et commencer, même s'il y a des nuages, on le voit sur cette carte, et commencer à affronter les problèmes. Allez, qu'est-ce que j'ai au centre des scorpions? J'ai le 3 de bâton, donc on me parle de prévoyance. Vous allez devoir faire des projets, il y a des nouvelles expériences qui arrivent pour vous, les scorpions. Ouais, vous allez devoir regarder vers d'autres horizons, tout simplement, vous tourner vers autre chose, un autre travail, une autre relation, un autre lieu d'habitation, progresser, avoir confiance en vous, on vous le dit énormément. Donc c'est pour ça, si le chakra sacré est bloqué, ça ne va pas le faire. Vous avez besoin de reprendre votre liberté, vous réussissez quelque chose, vous regardez vers l'avenir, partir à l'étranger. Vous avez des projets, mais vous êtes prévoyant, vous pensez à votre avenir. Avec ce valet d'épée. Avec ce valet d'épée. Je fais tout tomber, moi. Tout tomber. Allez. Donc, qu'est-ce qu'on me dit côté positif, les scorpions? On me parle de célébration du 3 de coupe. Le 3 de coupe, quand on est dans un 3 de coupe, on célèbre quelque chose. Donc, vous pourriez être amené à célébrer, à fêter quelque chose, à vous retrouver entre amis. On peut me parler de plaisir. Vous voyez le plaisir? De bonnes choses qui vous arrivent, de camaraderie. Vous pourriez vous rapprocher de personnes comme vous, un petit peu, hein. On peut me parler de rassemblement aussi. Avec le 3 de coupe, on se rassemble. On retrouve des personnes, on se rassemble. Ouais. Réunion, passer un bon moment. On peut me parler de mariage, de remise de diplôme. Il y a une notion de rassemblement. 3 de coupe, c'est toujours les émotions, hein. Non, c'est dans l'épée là, c'est pas dans la coupe. Oui, c'est dans la coupe. Ça peut provoquer des émotions, ce 3 de coupe. On se rassemble, mais c'est un rassemblement qui peut générer des émotions. Voilà, des émotions fortes. Avec la coupe, on est toujours vraiment dans les émotions. Donc, qu'est-ce qui pourrait bloquer? La lune. Donc la lune c'est l'intuition, les rêves et l'inconscient. Bon, attention, on peut me parler de nuits un petit peu difficiles avec cette lune. Ouais, à l'envers, quand je l'ai encore à l'envers, vous aurez peut-être besoin de libérer vos peurs. Attention à l'anxiété. Il y a des choses cachées qui vous seront peut-être révélées durant cette première quinzaine. Ouais, vous aurez besoin de retrouver votre calme. Oui, vous pourriez apprendre des choses cachées, des secrets, hein. Attention aux ennemis cachés, attention aux pièges, les scorpions, on vous dit, hein, quand même, hein, avec cette lune. Pour moi, elle est en compte, donc je prends le message qui est à l'envers, hein. Écoutez bien votre intuition, hein, surtout. Allez, qu'est-ce qui se passe durant cette première quinzaine? J'ai le cavalier d'épée. Donc là, le cavalier d'épée, il va falloir improviser, les scorpions, hein. Vous avez une situation qui va vous amener à improviser, à saisir une opportunité, hein. Oser aller de l'avant. Il y a beaucoup d'épées quand même, hein. Ouais. Enfin, cavalier d'épée, là j'ai quoi? Bon, là j'ai du coupe, ouais. Donc on vous dit que vous allez devoir écouter votre cœur. Passer à l'action avec le Sagittaire. Ouais. Et on vous dit qu'il va falloir être déterminé. Ouais. Il y a une forme d'agitation mentale avec le cavalier d'épée, hein. Vous pourrez être agité mentalement. Il va falloir être débrouillard, être dégourdi dans une situation. Ne peut-être pas trop compter sur les autres, hein. Personne qui met en garde contre les décisions irréfléchies, hein. Voilà.
Donc il faut improviser. Peut-être que c'est une situation qui n'est pas prévue, mais il va falloir aller de l'avant, quoi qu'il en soit. Et on voit avec cette lune que vous n'avez peut-être pas tous les tenants et les aboutissants. Et en résultante, les scorpions, j'ai la papesse. Donc la papesse, c'est j'ai la connaissance, la sagesse et l'intelligence. Donc la papesse, il faut écouter votre intuition, faire preuve de patience, on vous dit énormément les scorpions. Vous faire confiance, ouais. Trouver une stabilité émotionnelle, ben, c'est pas facile. Prendre des décisions mûrement réfléchies. Être à l'écoute de votre intuition. On peut me parler pour certains scorpions de formation aussi. Hein. Formation ou simplement la lune, le troisième œil, on écoute son intuition. Vraiment, les scorpions. On vous dit oui quand même. Hein. Ouais. Donc la papesse, ça peut être une formation, ça peut être vous qui allez être en mode papesse, c'est-à-dire que vous allez devoir faire preuve de patience, prendre des décisions réfléchies, mûrement réfléchies. Moi, je pense qu'il y a une situation qui va mériter d'être réfléchie. Voilà, tout simplement. Vous êtes très prudents, les scorpions, durant cette première quinzaine de novembre. Hein. Vous prévoyez quelque chose. Ouais, vous prévoyez quelque chose, mais faites attention quand même. C'est parce qu'il y a cette lune en contre. Ouais, cette lune me laisse penser qu'il faut être prudent. Voilà, et on peut me parler de révélation, on peut me parler, la lune, c'est le lien avec c'est la féminité aussi. Hein. On peut me parler d'anxiété, d'insécurité, d'instabilité aussi. Hein. Tout simplement, vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants, mais on voit que vous tournez vers quelque chose d'autre. Voilà. Premier message avec le tarot, c'est ça. Allez, on va voir avec le petit Béline. On va voir ce qui ressort. Déjà, ça m'a donné une idée. Les d'épée, c'est timide. Ah oui, il y a de la fatigue quand même. Hein. Et oui, avec le 5 de denier, on me parle de difficultés financières pour certains scorpions. Hein. Il va falloir peut-être que c'est en lien avec les finances et l'équilibre derrière. Le 2 de denier, qu'on me parle qu'il va falloir peut-être trouver des solutions par rapport aux finances. Hein. C'est pour ça qu'on vous demande d'être patient, d'être prudent par rapport à ce que vous faites. J'accepte le moment présent sous toutes ses possibilités et j'ai confiance à ce que je ressens. Wow, c'est beau. Allez, on va voir ce qui ressort avec le petit Béline. Et on va voir ce qu'il nous dit, ce petit Béline, pour vous les scorpions, durant cette première quinzaine. Le mois anniversaire, souvent ça bouge les scorpions. Hein. Vous êtes dans votre mois anniversaire. Hein. Allez, 1er au 15 novembre. Qu'est-ce qu'on me dit? Avec le petit oracle de Béline. Allez. On me parle de ruine. Donc la ruine, c'est quelque chose qui tombe. C'est quelque chose, ça peut me parler de changement avec les 5 ans de perte. Il va falloir être persévérant, hein, parce qu'on voit quand même qu'il y a quelque chose qui n'est pas complètement... ne pas vous décourager, voilà, par rapport à ce qui vous arrive. On peut me parler d'une épreuve. Vous aurez besoin d'aide aussi, les scorpions. L'infortune, c'est la carte de la dame âgée, donc vous l'adaptez, hein, ça peut être en lien avec une personne âgée, mais on me parle d'épreuves et de besoin d'aide, peut-être dans le domaine financier, hein, les scorpions, mais vous l'aurez cette aide, j'ai l'appui. J'ai l'appui, la détermination et le soutien, hein, et ça va s'arranger, d'accord? Il y a quelque chose qui va s'arranger grâce à un soutien, le soutien d'une personne ou votre détermination, puisque j'ai l'élévation derrière, hein, d'accord? Voilà. Et votre énergie en ce moment, c'est la grâce. Donc, il y a un coup de pouce de l'univers, malgré ce qui vous la ruine, malgré, je sais pas moi, ce qui vous tombe dessus, ce qui se passe, quand même, on voit quand même une énergie un petit peu bloquante, un peu déstabilisante. On me dit que malgré tout, ce qui vous tombe dessus va vous apporter une certaine bienveillance, une certaine guérison. C'est pas anodin si ça vous tombe dessus. C'est un coup de pouce de l'univers. Voilà. C'est peut-être en lien avec votre passé, en lien avec vos compétences, il y a quelque chose qui s'arrête et vous allez retrouver un certain équilibre avec les pénates, hein. Une certaine tranquillité dans un domaine de votre vie. Hein. Bon, allez, peut-être un imprévu, moi la grâce je l'associe à l'imprévu souvent,
et ne pas vous laisser décourager par rapport à ces imprévus ou à cet imprévu. Allez, les scorpions, les scorpions, les scorpions. 1er au 15 novembre. Bon, je sais que c'est pas encore, mais bon, c'est dans une semaine, mais de rien. Après, c'est pas figé, hein, ça peut très bien se... Vous pouvez déjà avoir vécu cette situation ou la vivre plus tard. Hein. Allez, le petit Béline, les scorpions. Ascendant et lunaire en scorpion. Tac. Allez, j'en prends 4. Côté positif, la stérilité. Donc, la stérilité, qu'est-ce que c'est? C'est la sensation d'être seul. Durant cette période du 1er au 15. D'être impuissant, d'être un petit peu déprimé. Une situation qui est stérile, c'est-à-dire qu'elle n'avance pas. Mais il y a beaucoup d'émotions, hein, puisque tout à l'heure, je vous ai parlé d'émotions. D'accord? Avec la coupe. Donc là, on peut me parler de quelque chose de difficile. Ouais, je vais en rajouter une. Mais il y a une forme de récompense quand même. Donc vous allez vous en sortir, vous allez être récompensé, vous allez, malgré ça, vous serez récompensé, vous allez aller de l'avant. Et j'ai quand même laissé beaucoup d'émotions pour vous les scorpions durant cette première quinzaine, hein, puisque j'ai quand même l'eau qui me parle en contre, que vous aurez besoin d'écouter votre intuition, je vous le dis et le redis les scorpions. Vous avez beaucoup d'intuition là. Intuition, intuition, troisième œil, hein, et le cœur. Donc là, il y a quelque chose au niveau du cœur avec ce cavalier de coupe et qui va vous demander d'écouter votre intuition. Hein, vraiment, vraiment, le troisième œil. Oui, alors le bateau peut me parler d'un voyage, peut me parler de libérer vos émotions et d'être à l'écoute de votre intuition. Les scorpions. De lâcher prise sur quelque chose. Hein. Et il y a l'appui. Donc vous voyez, on peut me parler d'un soutien important, une personne qui va vous aider peut-être à vous reconnecter à vos émotions, un soutien déterminant, je ne sais pas, mais l'appui, c'est la détermination. Mais moi, je pense que vous aurez besoin d'aide. Ouais, vous aurez besoin d'être soutenu durant ce mois de novembre. Il y a la famille. J'ai la carte de la famille. Et sur la carte de la famille, j'ai l'intelligence. Donc là, on va vous demander de communiquer et de rester dans l'amour, les scorpions. C'est-à-dire qu'avec la famille, on peut me parler de votre famille de cœur, de sang ou d'âme. La famille, c'est la protection, c'est la sérénité, c'est le dévouement. Hein, et savoir faire preuve d'intelligence et de lucidité sur une situation. Hein. Vous voyez, c'est toujours le même message. Hein. Et sagesse et confiance en vous. Et avoir une belle ouverture d'esprit. Avoir une bonne gestion peut-être aussi. Hein. La découverte me dit qu'il y a quelque chose, il y a une opportunité qui va vous permettre un heureux dénouement sur une situation. Il y a un éclaircissement, hein, vous allez découvrir de nouvelles choses, apprendre de nouvelles choses. On peut parler de formation aussi. Hein. Et il y a du changement, il y a du mouvement, les scorpions, durant cette première quinzaine du mois de novembre. Il y a des choses qui vont bouger. La découverte et le changement peut me parler de voyage pour certains scorpions ou que vous faites bouger quelque chose pour apprendre de nouvelles choses. En résultante, j'ai la carte de l'homme. Donc l'homme, ça peut me dire que vous allez passer à l'action, qu'il y a un homme de votre entourage. Cet homme, ça peut être vous, si vous êtes un consultant. Sur l'homme, j'ai le départ. Donc là, on voit qu'il y a un nouveau départ, on tourne une page, hein, on écoute son intuition, il y a la lune. Hein, et moi, je n'arrive pas à parler, je bois un petit peu d'eau. Il y a la carte du feu, donc vous allez devoir affronter une situation ou une personne avec le feu. Hein. Et attention aux ennemis. Bon, il y a 2 fois Mars, là, donc vous allez passer à l'action quand même. Hein. Affronter une situation avec l'ennemi, c'est-à-dire vous pourriez être amené à affronter une personne qui n'est pas très bonne pour vous, les scorpions. Affronter une situation là où il y a des attaques, des fourberies et des sournoiseries durant cette première quinzaine. Il y a le soutien, hein, j'ai toujours ce soutien, la pensée des amis hein, qui sont là pour vous, les scorpions, malgré tout.
Et j'ai la grâce. La grâce, vos vœux se réalisent parce que vous êtes soutenu quand même. Hein. Mais attention, il y a quand même, je pense qu'il peut y avoir un entourage un petit peu, un petit peu néfaste. Attention à l'ego aussi. Hein. Attention à l'ego, les scorpions, ne soyez pas trop dans le mental, le serpent. Hein. Bon, j'ai quand même un entourage bénéfique, du soutien de vos amis, de votre famille, qui vont vous permettre de réaliser vos vœux, d'aller vers une guérison, tout simplement. Allez, on est peut-être face à un imprévu pour certains scorpions, je la ressors à la grâce. La grâce, pour moi, c'est quelque chose qui vous tombe dessus, mais c'est pas forcément négatif, surtout avec le soutien. Allez, résumé de votre guidance, les scorpions, c'est la campagne, vous allez réussir à lâcher prise, vous aurez besoin de vous reposer, de prendre du recul sur une situation durant cette première quinzaine. L'union, les accords trouvés, c'est pas mal. Association, union, accords trouvés avec des personnes, festivités, invitations, repas. Et la fatalité. On voit qu'il y a quelque chose qui se termine, les scorpions. Ouais. La table et la fatalité me parlent qu'il y a des invitations, il y a des festivités, il y a des rassemblements. J'avais la carte du rassemblement tout à l'heure avec le tarot, les scorpions. Avec ce 3 là, qui me faisait penser à un rassemblement, ce 3 de coupe. Hein. On voit que vous allez vous rassembler avec des personnes. Et pourquoi? Parce que vous arrivez peut-être à la fin de quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrête, hein, tout simplement. Hein. La table peut me parler de communication aussi. Hein. Ouais. Allez. Donc là, vous lâchez prise. Il y a une situation qui va très certainement se débloquer. On le voit, hein, il y a du changement. Vous allez devoir affronter quelque chose. Alors ça peut être votre ego, votre mental, vos peurs, hein, les scorpions, que vous allez devoir affronter. Hein. Ça peut être des ennemis, ça peut être des fourberies. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Avec la lune, je vais en contre. Attention aux choses cachées. Attention aux tromperies. Attention à l'instabilité. Attention, la lune, il y a toujours, quand on a une lune, on a peut-être des peurs, on a peut-être des anxiétés, il y a c'est pas clair. Voilà, c'est pas clair. Il y a peut-être des pièges, il va falloir se méfier de quelque chose, les scorpions, durant cette première quinzaine. Pour quelle raison, je ne sais pas. En tout cas, il y a beaucoup de mouvements. Vous voyez, d'autre paquet, j'ai le despotisme, vous pourriez être bloqué. Despotisme, c'est passer à l'action, ne procrastinez plus. Je choisis la vie. Je ne me ferme plus à ce qui m'arrive. J'accepte le moment présent. Donc là, il va falloir sortir peut-être d'un état de procrastination, d'un état de blocage. Alors peut-être que c'est en lien avec vos finances, les scorpions. Hein. Attention, bah oui, peut-être en lien avec les finances, on parle de pourparler, de tension, de rapport de force, hein, qui pourrait vous retarder quand même. Hein. Voilà. Donc là, les scorpions, ce que je ressens, c'est qu'au niveau du dialogue, il y a quelque chose qui est retardé, qui vous bloque. Hein. Alors, ça peut être financier, mais ça peut retarder votre abondance. Ça peut être un retard par rapport à un investissement aussi. Hein. Ouais. Il va falloir trouver la paix, la sérénité pour vous soulager de quelque chose. Parce qu'avec la ruine, on voit qu'il y a quelque chose quand même qui tombe. Hein. Ouais. Ne vous découragez pas. Voilà. Gardez votre paix. Essayez d'être serein par rapport à ce qui vous arrive. Parce que, ben oui, il y a toujours ce blocage. Mais ça va s'arranger. Voilà. Après une période difficile, on voit que vous allez réussir quelque chose. Hein. Faire preuve de passion par rapport à des difficultés. C'est savoir aller de l'avant. C'est vraiment oser vous réaliser, les scorpions. Mais vous allez le faire. Il y a quand même du soutien. Hein. Vraiment, vous êtes soutenus. J'ai quand même des amis, j'ai l'appui. Ouais. Alors peut-être des personnes qui vont vous aider à écouter votre intuition aussi. Hein, et non pas trop votre ego hein, aussi. C'est possible. Bon. Allez, qu'est-ce que je vois avec les anges de l'amour, les scorpions. Traiter les problèmes familiaux
Alors, on me dit de traiter les problèmes, les scorpions. Ouais, il y a quand même beaucoup la communication qui est pas fluide, les scorpions, durant cette première quinzaine du mois de novembre. Je le vois à la coupe, en 2 paquets, et je le vois avec les deux coques qui s'affrontent. C'est jamais très bon, hein, parce qu'ils sont identiques, c'est du feu. Et voilà, donc là, la communication n'est pas fluide. Donc, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc là, les scorpions me parlent qu'il va falloir traiter des problèmes dans la famille, dans les couples. Vous l'adaptez à votre problématique. Voilà, vous prenez si ça résonne. Donc, il y a beaucoup de communication. Voilà, il y a quelque chose qui est stérile. Il y a quelque chose qui vous amène un petit peu de déprime, beaucoup d'émotions. Voilà, donc vous avez des honneurs dessus, mais peut-être vous aurez besoin d'aide. Très certainement même. Allez les scorpions, il va falloir traiter les problèmes familiaux et on vous dit aussi, on vous parle de passion. Donc là, on me dit qu'il va falloir permettre à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Gardez la passion, c'est toujours le même message. Essayez de garder la passion, la fougue. Et on me parle très bientôt. Il y a quelque chose qui va se produire très bientôt. Alors ça peut être amour relationnel, hein, qui va vous apporter une certaine légèreté. Hein. Et laissez vos amis vous aider. On peut me parler que vous serez aussi aidé par des personnes. Hein. Donc là, durant cette première quinzaine, on voit qu'il y a quelque chose qui vous anime. Peut-être vous allez faire une rencontre, peut-être que vous avez envie de passion, d'histoire passionnelle. On vous demande d'ouvrir votre cœur, mais là, durant cette première quinzaine, ce que je retiens, c'est qu'il va falloir communiquer et traiter les problèmes. Voilà, les scorpions. Communication dans les couples, je sais pas, il faut discuter. Il y a des petits problèmes à traiter et ça se voit. Je pense pas que ce soit des gros conflits quand même, hein. C'est pas ce qui ressort, je pense. Allez. Message de ton cœur, on va voir un petit peu le message de ton cœur, les scorpions. Qu'est-ce qu'on vous dit? Amour propre. Oh. Pas beaucoup d'amour, les scorpions. L'amour commence à s'éveiller d'abord en soi-même. L'essence de l'amour, c'est cette bienveillance que tu as pour toi-même et que tu te portes chaque jour. Aime-toi, honore-toi, chéris-toi. Il va falloir apprendre à vous aimer, les scorpions. Amour propre, c'est-à-dire que n'oubliez pas de vous aimer, c'est très important, hein, c'est ce qu'on vous disait d'entrée de jeu. Hein. Je ne me ferme plus à ce qui m'arrive, j'accepte le moment présent et j'ouvre mon cœur. Et quand on ouvre son sacré, on ouvre son cœur. Donc là, l'amour commence et s'éveille d'abord en soi-même. Donc apprendre à vous faire confiance déjà aussi, vous aimer. Hein. Et en dos de paquet, j'ai le potentiel, vous avez tout le potentiel pour le faire. On vous dit, tout ce que ton cœur désire se matérialisera. Si tu parles, si tu penses et tu agis avec la pureté. Donc là, on vous demande, oui, ça va le faire, mais si vous communiquez. Ouais, avec beaucoup de pureté, avec beaucoup ouais. De quoi ton cœur a-t-il envie ces jours-ci? C'est marrant parce que permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, il va falloir ouvrir votre cœur. Hein. Les scorpions, on va vous demander d'ouvrir votre cœur durant cette première quinzaine. Pour une raison que j'ignore, mais vraiment, il faut ouvrir votre cœur, les scorpions. Ouais. Qu'est-ce que j'ai derrière? Le deuil. Ouais, bon. Donc, on me parle, vous voyez, la fatalité me disait qu'il y a quelque chose qui se terminait, les scorpions, pour vous. Donc, on vous dit, au fond de ton cœur, cette douleur suffocante est-elle un trou béant, un puits sans fond? Prends le temps de retrouver son chemin, ta vibration, ton individualité avec cette peine qui fait maintenant partie de toi. Ouais. Pour moi, je pense qu'il y a c'est
stérilité, émotion. Vous allez devoir faire le deuil. Alors, faire le deuil, c'est pas forcément d'une personne, d'une situation, d'une façon de faire ou de penser. Vous avez le potentiel de faire le deuil de quelque chose pour aller vers quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez devoir ouvrir votre cœur, les scorpions, durant cette première quinzaine. Voilà. Ouvrir votre cœur et faire ce qui vous fait plaisir. C'est tout à fait ça. Voilà mes petits scorpions. Waouh, waouh, waouh. Allez, l'étoile bleue. Qu'est-ce que me dit l'étoile bleue pour vous, les scorpions, du 1er au 15 novembre? À l'abondance. Waouh, c'est beau. Donc, vivre dans l'abondance, c'est avant tout être conscient de ce que l'on a déjà. Ça, c'est le message qu'on vous délivre. Et en dos de paquet, on vous demande d'être persévérant par rapport à ce qui vous arrive, les scorpions. Courage, tu en es capable. Garde cette motivation qui réside au fond de toi. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, scorpion, mais vous en êtes capable. Moi, quand j'ai improvisé le cavalier d'épée, c'est qu'il y a une opportunité à saisir. Hein? Donc, il va falloir la saisir. Vous voyez, cette personne, elle y va là, avec son épée, son cheval, elle y va. Elle improvise, elle ne sait pas trop où elle va parce qu'elle n'a peut-être pas tous les éléments. Hein. Elle est déterminée, peut-être qu'il y a vraiment beaucoup de mental là-dedans avec l'épée, mais elle va se débrouiller. Voilà, c'est une personne qui met en garde contre les décisions irréfléchies. Bon, il va bien falloir réfléchir, mais je sens que vous allez devoir prendre une décision importante, les scorpions. Et vous faire confiance. On vous dit, vous en êtes vraiment capable. Patience, on te dit. On te demande de faire preuve de patience. Tout arrive à toi quand l'univers le décidera. Et on vous dit encore à la mort, hein, il y a vraiment quelque chose qui prend fin. Toute chose a une fin. C'est ainsi qu'est fait le cycle de la vie. Ouais. Et le pardon, il va falloir pardonner aussi les scorpions. Donc là, on me dit quand même que vous allez vers l'abondance, reconnaître ce que vous avez déjà, mais continuez sur votre chemin, continuez à persévérer. Voilà. Bon, écoutez, voilà, j'espère que ça vous aura parlé, hein, mais vous affrontez quelque chose, les scorpions. Vous tournez une page, là. Ouais, c'est pas mal quand même. Moi, je trouve que c'est plutôt positif. Hein. Ouais, vraiment, mais faites-vous confiance. Allez de l'avant, voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne première quinzaine du mois de novembre et je vous dis à très bientôt.